bino. Vraiment, nous sommes heureux d'être de nouveau ici. Rapidement, nous allons prendre de la Bible aussi, 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 7. Samuel 8, 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bien-aimé Père Céleste, l'heure est très avancée. L'heure est très grave. Car ta venue est proche. Tu nous as donné la vie. Et tu nous as donné la grâce d'être ici. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons encore être plus proches de toi. La lecture que nous venons d'écouter, Israël a fait un choix. Oh, c'est toi qu'ils ont rejeté. Que tu ne règnes plus sur eux. Père Céleste, tu as préparé quelque chose. Nous sommes tes enfants, tes brebis. Oint notre entendement. Et quand tu oins ton serviteur, et nous soyons tous dans les lieux célestes, et que ce que tu nous diras au travers de lui, place cela dans la 5e. Et celui qui ne te connaissait pas, qu'il puisse te connaître. Celui qui jouait, qu'il arrête de jouer. Celui qui était négligent, qu'il se consacre à toi. Car ta parole ne peut pas sortir de ta bouche sans produire des effets. Nous réclamons les bénédictions d'amour depuis jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Avant qu'on aille plus loin, je voulais simplement vous parler un peu de Baal. Maintenant, nous sommes à la Coupe du Monde. Et tout le monde est au courant. Essayons un peu d'écouter ce que Frère Branham parle là. Et je ne veux pas que nous mettions nos idées sur ça. Mais suivons seulement ce que Frère Branham parle. Amen. Amen. Dans la prédication, la vie, paragraphe 5b. Je voudrais faire une annonce ce matin. Et ensuite, nous n'allons pas parler longtemps. Et alors, nous allons peut-être terminer ce soir.
Il y a cette annonce que j'aimerais, s'il y a une personne qui habite dans le voisinage, n'oubliez surtout pas d'en parler aux voisins. Les voisins m'appellent ici. Les voisins. En particulier celui qui est ici à côté. Qui m'a appelé avant-hier. Et c'était au sujet des garçons qui jouaient au ballon ici dans la concession. Ils ont brisé une vitre, défoncé les grillages d'une porte, saccagé les jardins. On m'a dit que ces petits enfants, tous les voisins savent que les enfants aiment jouer, évidemment. Ce ne sont que des enfants. Mais ils ont lancé leurs balles de l'autre côté et ils ont saccagé leur jardin et tout. Et je pense qu'il y a plusieurs petits garçons de ces quartiers qui y sont impliqués. Ces gens sont très gentils envers nous. Ils ne sont jamais plaints. Ils se sont jamais plaints. Les voisins, les soirs, pourquoi? Et nous faisons un peu trop de bruit par ici. Vous savez, jusqu'à tard la nuit. Mais il n'y a jamais eu de problème à ce sujet. Et vous savez qu'ils auraient bien pu le faire. Ils peuvent nous faire des problèmes s'ils le veulent. Et nous croyons simplement que ici nous présente des choses. Nous faisons le bruit tout pour les voisins. Ils ne font pas les problèmes à cela. Et nos enfants détruisent les jardins. Les vitres, ils ne font pas cela un problème. Pendant que la plupart des frères dans les messages ne permettent même à leurs enfants de jouer au ballon. Et nous croyons simplement qu'il faut être en paix avec nos voisins. Et avec qu'il faut qu'on vive en paix avec tout le monde si c'est possible. Et ainsi nous voulons bien le faire. Et maintenant, s'il n'y avait aucun autre endroit dans la ville, ou quelque part pour que les enfants aillent jouer au ballon, nous examinerons la possibilité de bâtir une très haute clôture tout autour, afin que les ballons ne puissent pas passer de l'autre côté et déranger et importuner nos voisins. Vous avez suivi frère Nana. La vie de Kobrana. Moi, stade à Bana, Kaka message de la Bino Bakongolais. Bon, peut-être dire que toi, ménager place au soupon. Quand on va parler et déranger par votre tête, on a comment. Juste ici à Ingranville. Et si on a Ingranville, juste là, ils ont un terrain public de baseball pour tous les enfants. Et baseball. Et des terrains de jeu pour qu'ils puissent y jouer.
C'est juste en bordure du cimetière par là. Il y a là des terrains de jeu pour toute la ville, pour les jeux de ballons et toutes sortes de jeux que vous désirez. Ici, on s'en a la ville, il faut que la balle de ici na baseball, na basket, na ballon, tous les yeux. Continuez. Je n'ai pas pris une décision. J'ai convoqué le comité d'administration de l'église ce matin. Alléluia. Et je leur ai demandé ce que nous devons faire pour que nous soyons en paix avec nos voisins. Et que nous gardions nos amis. Et tout. Et que nos fidèles comprennent. Et ils ont décidé que ce serait peut-être une bonne chose pour nous de ne plus permettre à nos enfants de jouer sur ces terrains parce que ce serait point de suspension. Ce n'est pas que nous en fassions un problème qu'ils puissent y jouer. Vous suivez ma béca à commenter. L'église n'en fait pas un problème. Vous avez suivi? L'église est un problème dans le Cameroun. Amen. Oh, les enfants sont joués. Vous permettez aux enfants de jouer au ballon. Vous ne lisez pas tous les messages. Eh bien, il peut y avoir une petite vitre brisée de temps en temps. Et nous devons aussi tenir compte de nos voisins. Vous savez, nous devons tenir compte d'eux. Et nous aimerions vivre comme des gentlemen chrétiens et des dames chrétiennes. Et nous allons tout simplement, je leur ai dit que la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est de placer un écriteau là pour indiquer aux enfants de ne plus jouer au baseball là-bas. J'ai compris. Vous briser la vitre et ma voisin. C'est mieux que vous marquez. C'est mieux que nous écrivions les plus jouer là-bas. Continuez. Maintenant, s'il y a un de nos voisins ici que nos enfants jouent ici dans la concession, et je suis certain que vous comprenez, voyez, que nous ne voulons pas recevoir des coups de téléphone et tout, et recevoir la police ici ou que sais-je encore, à cause des vitres brisées et tout. Et vous les petits garçons, si vos petits garçons et vos petites filles sont ici en train de jouer au ballon et qu'ils voient cet écriteau par là, interdisons de jouer au ballon, eh bien ce n'est pas pour être rude envers les enfants, mais nous voulons respecter nos voisins. Je suis certain que tout le monde comprend ça. Et je n'ai pas voulu prendre cette décision seule.
J'ai demandé au conseil d'administration de venir ce matin et je leur ai soumis les problèmes. Et c'était aussi leur décision. Ils ont estimé que nous devrions vivre en paix avec nos amis. Et maintenant, ils ont un terrain de ballon juste par ici, juste à une distance d'environ 2 pâtés de maisons de l'endroit où nous sommes maintenus. C'est un très grand terrain de baseball. Ainsi, vous pouvez jouer à tous les jeux de ballon que vous voulez. Alléluia. Tous les jeux de parole. Vous pouvez jouer tous les jeux de ballon là-bas. William Branham qui bana mike ndenge William bazali na frère mosusu awa pe olobi batakana te bana ba 15 ans 20 ans mais on se 15 ans d'aller tu es en train de déranger oui vous avez kotulisa ya kola bien te soumira bango ballon tu achètes les ballons pour lui avec autant la balle frère Branham je suis allé voir un match de baseball. Et si on se n'a qu'à écouter la match, il y a baseball. Il avait péché. Ceux qui veulent vivre dans la loi, vous serez le grand critiqueur de vos frères et sœurs. Un critiqueur, c'est celui qui vit dans les lois. Celui-là est tombé. Celui-là est tombé. Ce n'est pas la vie de Christ. Voilà, il y a Christ côté. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il dit exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Exercice corporel est utile à peu de choses. Soki ata na sima yo na mwana bobeta ata boye kabini ne zali d'ailleurs dans Jérusalem il y a un terrain il y a un terrain de parole là-bas à Jérusalem tu dois appliquer citation il y a frère Branham qui côté de Babo terrain à Babo avec la parole ou appliquer citation amen. Jérusalem maintenant stade ya bana mike. Il y a un stade pour les enfants là-bas à Jérusalem. Bogota posana mission, pe bana ba osaka na tête solo. Vous êtes dans la mission, les enfants ne jouent pas. Ils ont raté. Ça n'existe pas. Frère Branham avait un endroit où il faisait le basketball dans sa cour. Les grands massacres ici comme on ici comme on fait la basketball catch na ibanda le pangorayi. On nous apprend que frère Joseph a enlevé cette histoire et a mis derrière parce que pour fuir les Congolais.
Sinon nous allons beaucoup souffrir. Même s'il n'y a pas de mal à ça, mais ça devient grave. Je crois que celui qui a l'esprit de Dieu comprend les choses. Regardez le match, tout dépend de ce que l'esprit vous conduit. Il y a des fois où on joue le au match dans une télévision et je dis, je n'ai pas besoin de ça. Ou je regarde pour quelques temps après, je passe. Parce que nous sommes conduits par les saints esprits. Amen. Amen. Vous allez vous rencontrer beaucoup de frères. Oh non, vous voyez. Il a dit, vous perdez le temps à aller dans les salles des yeux. Il y a la passion et l'exercice. ezali na baposa ya nzoto mpe na kozala exercice moka ya nzoto na mosimo physique na physique. Passion, on m'a dit passion, il dit qu'il va mettre la balle, il a pas la passion, il a pas la passion. Na boya passion bazali. Amen. Amen. To on a eu ça la pour moi physique et dans la. Un exercice physique. Mais biso le to là dans les couper que pas couper dans et la maille basse. Nous n'avions pas que parce que cela est un sous-vêtement des femmes. Ce qu'on a dit ça va exercice na yo ou la type pyjama pédale pendant. Pour les dans la cababilama il y a exercice. Ce sont des habits de sport. OK, nous passons, Dieu vous bénisse, nous passons. Tous les canaux, ça va pas pour la vie, tous les canaux. Je crois que le Bible nous a dit dans 1 Samuel 8, verset 4. Le Bible nous a dit dans 1 Samuel 8, verset 4 à 7. Nous allons reprendre un peu et qui nous dit encore. Attends, la biso, il y a beaucoup de sous. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes pas. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus. Je crois que nous avons bien suivi la lecture. Et c'est là où Frère Branham a parlé si un sujet appelé le roi est rejeté. Et par la grâce de Dieu, nous allons mettre quelques commentaires conduits par le Saint-Esprit si le roi est rejeté. Ok. Israël s'était rassemblé parce qu'ils ont trouvé certaines erreurs des enfants de Samuel. Et c'était des influents parce que la Bible dit les anciens d'Israël. Ils ont demandé à Samuel, donne-nous le roi. Et la parole de Dieu dit, ils étaient là influencés, ils ont suivi le comportement des peuples qui étaient à leurs alentours. Mais ils ont oublié une chose. Et c'est ce que l'Église aussi oublie souvent. Beaucoup de gens regardent dans les rêves, mais ils ne voient pas si la personne qui vous conduit est connectée avec Dieu. Quand la connexion n'est pas coupée, vous n'avez aucun droit de chercher autre chose. Parce que ce n'est pas nous qui conduisons le peuple. Mais c'est Dieu au travers de nous qui conduit le peuple.
Je ne sais pas si on peut dire. Ce n'est pas nous qui conduisons. Si nous conduisons par nous-mêmes, le Saint-Esprit ne viendra pas confirmer ce qu'il est en train de confirmer. Et vous allez voir, les gens prennent certaines citations de Frère Branham, peuvent dire, mais le pasteur faillit, il continue à faillir. Okay, il n'y a pas un problème. Mais regardez s'il n'est pas connecté avec Dieu. Parce que c'est la chose qui coupe la relation entre nous et le berger. Quand vous regardez seulement au terrain, vous risquez de rejeter Dieu dans cet homme-là. Parce que Frère Branham dit, Dieu permet à un pasteur ou à un prédicateur de commettre une erreur. Votre foi se détache de lui. Et s'attache à lui. S'attache à Dieu. On rejette une personne quand Dieu l'a rejeté. Mais quand Dieu ne l'a pas rejeté, vous le rejetez. Alors vous avez rejeté Dieu. Et ce sera un mariage coupé entre vous et Dieu. Israël a voulu suivre les voisins. Or, chaque personne est venue sur la terre pour suivre que Dieu s'est bon. Chacun a été taillé différemment. On peut dire Amen. Ici dans Jean 16, il nous parle de ceci. Pour que vous compreniez que le roi est rejeté. Le roi c'est qui? Le roi c'est le Saint-Esprit. C'est votre roi. C'est Dieu en vous. Vous ne voulez pas qu'il vous conduise. Continuez. 16, 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Là, vous devez savoir que son autre titre, c'est le conducteur. On peut dire Amen. Il vous conduira, ce qu'il est le chef et il doit conduire. Continuez. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ok. Si vous voyez les erreurs dans notre vie, nous ne sommes pas conduits par lui. Parce que Frère Branham dit que le Saint-Esprit ne conduira personne dans une erreur. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ok. Commandant 14, chapitre 14, verset 25 et puis 27. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. On veut dire Amen. Vous enseignera quoi? Vous enseignera toutes choses. Qu'il faut marier.
Parce qu'il a un devoir de nous enseigner sur tout. Il vous dira même la ville où il faut habiter. Il vous dira même quelle assemblée il faut être là. Continuez. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme pas. La paix que Dieu donne, c'est différent de ce que le monde donne. Quand Dieu vous donne sa paix, vous serez au-dessus de tous les problèmes. Oh, moi, il n'y a pas de paix. Oh papa, ça dit il n'y a pas de paix. Oh, qui t'a dit il n'y a pas de paix. Parce que vous avez déjà la paix de Dieu. Vous pensez que ce qui vous arrive, c'est Dieu qui a permis. Voilà la paix de Dieu. Oh, on a volé mon argent. Oh, on a fait ceci. Vous avez la paix. Parce que vous êtes au-dessus de tout le problème. Vous pensez qu'il n'y a aucune chose qui vous dépasse. Si ce n'est la vie éternelle. Tous ceux qui sont terrestres ici, ne créent pas de problème pour nous. Et nous devons savoir pourquoi Dieu envoie les saints pour nous conduire, pour nous consoler, pour nous donner la parole devant un jugement, pour achever le travail que Dieu a donné. Quand vous prenez dans la prédication pourquoi les Saint-Esprit a-t-il été donné, le filet dans le paragraphe 19. C'est là, il y a Dieu qui a dit quoi? Paragraphe 19, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Maintenant, les buts qu'elle était. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Comprenez bien. Maintenant, je noterai ça. Jean 14, à partir du verset 14. Et de continuer à lire dans les chapitres comme base. Les buts pour lesquels Dieu, nous les voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. On peut dire amen. But, c'est-à-dire, vous ne faites rien. Dieu prenne la relève et achève ce qu'il a voulu faire. C'est comme si Jésus n'a pas terminé. Parce que Jésus n'est pas arrivé au Congo. Jésus n'était pas parti au bas Congo. À l'équateur. Il a appelé l'église. Il vous a perfectionné. Il a sanctifié. Il habite en vous. Vous qui continuez à achever ce qu'il voulait faire avec Jésus. Continuez. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église.
Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Maintenant, si vous avez le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous avez Dieu en vous. Continuez. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, les pères, comme Jésus en a parlé ici, Dieu le Fils, en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. On peut dire amen. Donc, il change quelques masques. Dans l'Ancien Testament, il était Dieu dans la colonne de feu. Et il a quitté cette position-là. Il a créé un corps dans la matrice de Marie. Il est devenu Dieu le Fils. Dans le corps de Jésus. Il a marché, il a prié. Il est mort. Son sang vous a sanctifié. Pour qu'il vienne Dieu dans la chair des hommes. On peut dire amen. Voilà la divinité. Pas toi Dieu. Disons-les comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a des versions en Christ. Parce qu'il s'est vidé et il a des versions en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il a des versions en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Pas dans un individu, mais dans les corps tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était s'est trouvé en Christ. Et tout ce que Christ était se trouve en vous. On peut dire amen. Se trouve en vous. Et quand nous nous rassemblons dans l'unité, alors nous avons la puissance. Parce que la partie de Dieu, là nous avons la puissance. Le malade ne peut pas être manqué d'être guéri. Parce que nous avons déjà rassemblé la puissance. Et nous avons fixé les lois. C'est l'amour. Continuons au paragraphe 23 et 24. 23 et 24. Maintenant voilà. Les pères étaient Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça depuis Adam. Dieu les pères était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël. Dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu est avec nous. En Christ. Il a marché vraiment avec Dieu comme ça. Okay. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est avec nous. Et maintenant, Dieu est en nous. Tout vous n'avez pas été là. Ne retournez pas à la maison sans avoir été là. Vous manquerez un conducteur véritable. Continuez. Tout ce que Dieu était entré en Christ. Tout ce que
que Christ était entré dans l'église, qu'est-ce que c'est? Dieu est à l'œuvre en nous. N'importe où dans le monde, quand tu veux faire appel à vous, vous êtes sur les lieux. Alors qu'il a agi en vous pour accomplir son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? Dieu le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son église, qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. 24. Ok. Terminé. Continuez à 24. Quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent. Ce n'est pas de vous qu'ils se moquent. C'est de celui qui vous a envoyé qu'il se moque. Alors Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Pourquoi tu vas t'irriter? Quand on vous critique, on critique celui qui est en vous. Soyez heureux. Continuez et terminez là. Heureux serez-vous. Et aussi tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Qui les haïssait le plus? L'église. Donc notre ennemi, ce sont vos frères qui adorent quelque part. C'est vous qui vous critiquent. Le Branham dit ce ne sont pas les ivrognes. C'est l'église qui soi-disant adore Dieu. Continuez. C'est l'église qui les haïssait le plus. Il les haïssait plus que les ivrognes. Il les haïssait plus que tous les autres. C'est l'église qui les haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez Cosmos, l'ordre du monde, le monde n'est pas point connu. Ça veut dire l'église. La soi-disant. Mais la point connu. Il est venu chez les païens. Et les siens. Non, il est venu chez les siens, pardon. Et les siens ne l'ont point reçu. Il ne reçoit pas de Saint-Esprit. Mais ils ne comprennent pas qui est Dieu. Ils n'ont pas de surnaturel. Dieu n'habite pas dans leur corps. Alors ils n'ont pas un conducteur. Le roi est déjà réglé. Le conducteur n'est pas là. Parce que si le conducteur était là, Paul a reçu la parole quelque part. Pierre était avec Jésus. Quand les deux se sont rencontrés, ils parlaient la même langue. Parce qu'ils viennent dans cette école. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, comme nous devrions l'aimer et l'adorer, les desseins de Dieu, qui voulaient être en communion.
Voilà la manière de causer avec lui. C'est pas il est aux États-Unis, il est en France, mais il est entré en vous que vous ayez la communion avec lui. Frère Branham dit que cette communion a été coupée au jardin quand l'homme a péché. Ok, mais quand Jésus est mort, il a ôté les péchés, il a envoyé le Saint-Esprit pour que la communion soit rétablie encore. Alors vous avez le droit de parler avec votre Dieu même dans votre lit là. Ok. Prisonnier. Ils étaient un prisonnier, paragraphe. Commençons au paragraphe 69. Et d'ailleurs, Paul prisonnier. Pour gagner le temps, vous pouvez même commencer depuis le paragraphe 93. Et 93. Prédication prisonnier, paragraphe 33. Mais il était contraint par l'esprit. Donc il n'avait pas la décision. Mais il était poussé, contraint. C'est Paul. Continuez. Il pensait, j'ai un frère là-bas. Je voudrais aller sauver ses frères, les conduire au Seigneur. Mais l'esprit les contraignait à aller ailleurs. Là, Paul, le conducteur de Paul maintenant est qui? Les quoi? Parce qu'il voulait aller à gauche. Mais le fils dit aller à droite. Il respectait quelle foi? Il suivait la voie des conducteurs. Continuez. Il était prisonnier. Et vous devez savoir que Frère Branham dit un prisonnier, avant de devenir prisonnier, doit d'abord être dépouillé. C'est pourquoi tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont fait les universités, vous allez être dépouillés un jour. Et vous allez passer par ce qu'on appelle les déserts. Et si vous n'avez pas un bon pasteur, vous allez connaître que vous êtes maudits. Bien les noms qui a papa m'ont suivi. Et vous devez passer par un dépouillement. Pour que les universités ne vous conduisent pas. Un dépouillement. Enlevez toutes les ambitions que vous avez. C'est ça le dépouillement. Parce que vous savez, quand on étudie, même les primaires, les secondaires, il y a une ambition. J'ai demandé à mes fils, d'autres fils à Jérusalem, toi, quand tu termines l'école, tu seras qui? Papa, moi je serai directeur de l'école. Ok. Et l'autre a dit, je serai docteur. Moi je serai monitrice. Vous voyez que toutes les ambitions sont là. Et ça, on a et là, je serai terre. C'est toi qui décides. Celui qui vous a créé a une autre décision. Je ne sais pas si on peut dire. C'est là où nous avons des affrontements avec nos parents. C'est la vérité. Nous avons quoi? Les affrontements avec qui? Parce que c'est eux qui ont payé nos études.
s'attendant à ce que tu accomplisses les ambitions. Celui qui vous a créé n'a de dette à personne. Alléluia. Est-ce qu'il a une dette à personne? Combien? Qui a choisi d'être une femme ici? Qui a choisi Satan? Qui a choisi qu'il soit homme ici? C'était sa propre décision. Et s'il décide aujourd'hui d'utiliser si un autre, il a des dettes envers qui? Oh, je suis ceci. Je suis un enfant de ceci. Il connaît celui qui nous a placé dans cette matrice. Même les couleurs de nos corps. Toi, tu as choisi. Oh, je suis belle. Tu as dit ça. Vous êtes belle pour honorer Dieu. Vous êtes beau pour honorer. J'ai de l'argent, c'est pour honorer. Alléluia. Continue. 96. Donc, 99. 96. Donc, il ne pouvait pas aller à certains endroits où il aurait voulu aller. Pas comme vous et moi. Paul était dépouillé. Et le Saint-Esprit était en lui. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Continuez. Parce que pourquoi? L'esprit le lui interdisait. Vous vous rappelez? Souvent Paul a essayé d'aller quelque part, il se disait, je pourrais faire des grandes réunions là-bas. Vraiment, ce serait formidable. Mais l'esprit le lui interdisait. Alors, n'est-ce pas là une preuve et une déclaration qui indique clairement que Paul était prisonnier? Qui veut faire quelque chose. Parce que tu n'es pas un prisonnier. Alors Dieu c'est des quoi? C'est des prisonniers. Avec le ce n'est pas que Dieu dit ne veut pas là. Et ça, tu dis non, j'ai des ambitions au bas comme tu n'es pas prisonnier. Tu risques d'avoir des problèmes là-bas. Parce que tu ne le suis pas. Et le roi est rejeté. Continue. Prisonnier de Jésus-Christ, attelé à sa parole par l'esprit. Oh, j'aime ça. Il était lié. Il était lié par une chaîne, par des fers d'amour. Mais lié par des chaînes de l'amour de l'esprit de Dieu. Pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Et elle seule. Il était prisonnier. Il était enchaîné dans des fers d'amour. Il était attaché à Christ sous son joug. Il ne pouvait pas se mettre sous un autre joug. Il était attaché à lui sous son joug. Alors, il devait aller là où la conduite allait. Peu importe
importe combien les pâturages étaient verts de ce côté-ci ou de ce côté-là, il devait aller dans la direction du conducteur et du joug. Oh, ce soir, si seulement nous, du Branham Tabernacle, nous pouvions devenir prisonniers, renoncer à notre propre être égoïste, à notre propre ambition, pour nous abandonner complètement et nous mettre sous son joug. Chez nous, dans le village, nous avons le tracteur à Bakangisi na fagon na ye. On a dit avec sa wagon. Je pense que vous voyez ça. Si le tracteur passe à droite, ça va passe à gauche. C'est comme ça. Amen. Vous savez la vache vit les services sont de l'autre côté. Est-ce qu'on est combien? Il va goûter l'œuvre. Alors comparé à votre vie, c'est ce que je viens de vous montrer. Mais là, on peu importe ce que pensent les restes du monde. On a dit que tout cela ne regarde pas un homme de Dieu. Ça ne regarde pas. Lui est atteint par une autre force qui lui dépasse. Amen. Continuez. Ce que fait les restes du monde. Nous sommes sous un joug. Dans des chaînes d'amour. Nous sommes prisonniers. Mes pieds sont tellement sous le joug de Christ qu'ils refusent de danser. Que musique profane, la musique profane, tout cela. Lui ne danse pas parce que le Christ a déjà lié ses pieds. Mes yeux sont tellement sous le joug de Christ que quand je vois cette street treasures, il détourne ma tête. Christ dit que tu feras du travail avec cette femme dans ton cœur. Mon cœur est tellement sous un joug d'amour pour lui que je ne peux plus avoir d'amour pour ce monde. Ma volonté est tellement sous son joug que je ne sais même plus quelles sont mes ambitions. Seulement, partout où tu me conduiras, je te suis. Je serai prisonnier. Voyez? Paul était bien un prisonnier. Ce qu'il a déclaré là n'était pas faux. Je suis prisonnier. Notre devoir à vous, nous êtes devant le monde de Jésus prisonnier. Il avait été formé par le Saint-Esprit, qui lui avait aussi appris à s'attendre à la parole. Bon, on l'avait formé pour prendre une certaine direction. Mais Dieu l'avait maintenant formé pour prendre une autre direction. Le Saint-Esprit lui a appris à s'attendre au Seigneur. Quelles étaient ses ambitions? Le Saint-Esprit l'a formé pour abandonner tout et suivre les ambitions qui se font.
Alors c'est à nous de voir si nous sommes dominés par les Saint-Esprit. Sinon, l'autel est là pour recevoir les Saint-Esprit. Toi, na 100 et toi. Et c'est comme ça que tant de gens aujourd'hui jettent l'opprobre sur la parole. Ils vont de l'avant avec une ambition. Qu'on achète les tambours et comme on n'a jamais vu là-bas un monde à foule, et si j'ai fait une église là-bas, je serai un grand pasteur là-bas. C'est une ambition. Vous jetez la honte sur la parole. Ce n'était pas l'esprit qui vous a dit. Continuez de faire. Combien de réveils ont échoué à cause d'une chose pareille? L'évangéliste n'attend pas de voir ce que le Seigneur a dit. Des gens disent, venez par ici. Ils y vont tout de suite. Parce que l'association dit, vas-y. Alors que le Saint-Esprit lui dirait autre chose. Mais l'ambition de cet homme qui décide de devenir surveillant général ou quelque chose du genre, un ancien ou un évêque ou quelque chose va le pousser. Pourtant, il sait ce qu'il en est. Le Saint-Esprit dit, va ici. Voyez, il est sous le joug de son organisation. Il est besoin de cet homme. Va visiter le frère Samy. Va voir le frère François. Non, il va venir une réunion. On m'a appelé là-bas, il y a une grande réunion là-bas. Là, cet homme est prisonnier de ce qu'il envoie là. C'est lui qui pratique les péchés. Et l'esclave de ces péchés. Donc Christ n'est pas ton chef. Continuez par paragraphe 4. Mais s'il est sous le joug de Christ, il est conduit par le Saint-Esprit. Voyez, il est sous un joug prisonnier. Peu importe ce qui est dit ailleurs, ça ne change rien. C'est un erreur qui résonne et une cymbale qui retentit. Il n'écoute que la voix de Dieu. Il ne parle que lorsqu'elle s'est fait entendre. Il ne dit rien. Quelqu'un dit, continuez. Quelqu'un dit, oh, frère Jones, frère Robert, ou quelques-uns de ces grands hommes de notre pays aujourd'hui, comme Tommy X, ou Oral Robert, ou frère Tommy Osborne, certains de ces grands évangélistes. Si quelqu'un disait, eh bien, viens par ici, Tommy, tu es un grand homme de Dieu, ou Oral, j'ai un oncle qui est couché par ici. Il est cloué au lit. Il est malade. Je voudrais que tu viennes. Je crois que tu as la force de les guérir. Voyez, et peut-être que le Saint-Esprit lui dit, parle maintenant. Vous avez suivi? Pas maintenant. Mais son ami dit non, il est là. Il arrive. Il sera guéri.
Mais cependant, l'amitié qui les lie à cet homme l'oblige à aller avec lui. Si je ne veux pas dire que je ne l'aime pas. Ça c'est la vérité. Tu n'arrives même pas là-bas, toi tu es malade. L'autre jour, il est venu te laisser de l'argent. Mais vous devez être prisonnier d'une autre personne. Et Seigneur, prisonnier de Jésus. Continuez. S'il n'y va pas, il devient l'ennemi de cet homme. Cet homme dit, eh bien, il est allé chez un tel guérir cet homme. Il était parti chez un tel. Il a guéri son enfant. Ou ses garçons. Je sais qu'il l'a fait. Et moi qui suis son ami depuis des années, tu vois, il n'a pas voulu venir chez moi. Mais si par les Saint-Esprit, il est contraint à ne pas y aller, il a intérêt à ne pas y aller. S'il est sous son roi l'a interdit de venir chez toi. Continuez. S'il est sous les joues de Dieu, il aime son ami. Mais il a intérêt à être sous la conduite du Saint-Esprit pour y aller. Parce que, autrement, ça ne servira à rien. Cela m'est arrivé bien de fois. Son expérience aussi. Je ne suis pas arrivé là-bas. On va visiter l'autre là-bas. Il prie la personne mère. Amen. Amen. C'est ce qui nous arrive souvent. C'est ça. Terminé ici dans 8b. Mais Paul attendait simplement que l'Esprit lui dise ce qu'il devait faire. Il a dit qu'il attendait l'Esprit. Amen. Est-ce que nous allons attendre l'Esprit? Vous et moi? Nous n'allons pas attendre l'Esprit. Nous, quand on était dans la technique, ils sont dans la technique. Quand ils nous ont arrivé pour faire la technologie. Et c'est pour ça la technologie. Qui est prisonnier de la technique? Alléluia. Il n'y a pas de prisonnier de la parole. Le Saint-Esprit, on l'a chassé. Abraham dit que c'est rare de trouver quelqu'un qui dit Dieu m'a dit. Frère François a dit que Dieu m'a dit d'aller raconter pasteur d'être avec lui. Ceux qui étaient avec lui l'ont critiqué. Il dit je dois obéir à la voix de Dieu. Vous êtes mes amis. Ce qui est bien. Mais le chef, le créateur, le Saint-Esprit m'a dit Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que tous ceux qui sont conduits par les Saint-Esprit sont appelés les fils de Dieu. Alors si vous n'êtes pas conduits par Dieu, vous êtes un fils de démon. Amen. J'ai des citations ici. Une autre c'est dans les sauts de Pâques. Vous comprenez un peu. Beaucoup de gens
bato mingi disent que c'est la parole, c'est la parole. balobaka ete ezali liloba ezali liloba. La parole c'est bien. Liloba eza malamu. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, kasi soki molimo mosantu azali te, ce sont les écrits morts. ezali makomi oyo eza ya kokufa. Frère Branham dit ici, ndeko wana bazali koloba awa boye le saut de Pâques, na likana na ye embo na pasika paragraphe 51, 52. zali kotanga 15 mpe 12. Maintenant, sika oyo remarquons, totala kasi c'est l'esprit même qui l'a fait sortir de la tombe qui habite en nous. ezali molimo ebimisaki ye kati na liyika oyo evandi kati na biso. bolanda malamu Dans la tombe, kati na liyika il y avait un homme qui était Dieu, le corps de Dieu. ezalaki mobali moko azalaki nzambe azalaki nzoto na nzambe. Son nom est le Seigneur Jésus. kombo na ye ezali nkolo yesu. Il était dans la tombe. azalaki kati na liyika Il était mort ou pas? akufaka te akufaka te. Suivez-moi. bolanda Il ngai était mort ou pas? akufaka te akufaka te. Il était mort. akufaka. Mort signifie okufa likoloba sans vie. kozanga bomoi. Et cette mort-là, mpe liwa wana c'est la parole qui est morte. ezali liloba oyo nde ekufi. Parce que Jésus est qui? mpo te yesu aza nani? C'est la parole. yesu azali liloba. Vous avez séparé Jésus de la parole. okokaba na yesu nani liloba na bango. Mais la parole était morte. liloba ekufaka. Mais l'esprit qui l'a ressuscité, kasi molimo oyo esekwisaka ye. Frère Branham dit, wana masaki loba boye l'esprit, cet esprit-là, c'est celui qui habite en vous. molimo oyo ezali oyo afandi kati na bino. Reprenez. sonde kotanga wana sondela yango. Maintenant, sika oyo remarquons, totala c'est l'esprit même qui l'a fait sortir de la tombe qui habite en nous. ezali molimo oyo ebimisaki ye kati na liyika oyo efandi kati na biso kaka molimo wana. Si l'esprit n'était pas allé là-bas dans la tombe, soki molimo ekeleki kuna kati na liyika te, Jésus allait courir. yesu alingaki apola. Mais c'est l'Esprit Saint ezali molimo mosantu qui l'a fait sortir oyo de là. ebimisaki ye kuna na liyika. Et c'est cet esprit-là mpe ezali molimo qui wana habite en nous. oyo efandi kati na biso. C'est pourquoi les choses de ce monde yango makambo na mokili oyo n'ont pas la puissance en nous. ezali na nguya te kati na Il biso. y a un esprit qui domine nos vies. ezali molimo moko mpenza ekonzaka bongo na biso. Continuez. Or, comment est-ce possible? Oh, ndenge nini mpenza ebaki kosalema? L'esprit qui a ressuscité Dieu, molimo oyo esekwisaki nzambe Jésus, yesu d'entre les morts, kati na bakufi habite en nous. efandi kati na biso. Or, okokika komamene na yango Vous le croyez comme ça? ondimi yango mpenza ndenge wana Vous pouvez dire Amen. okokika komamene na yango Vous le croyez? mpe ondimi yango Est-ce qu'il habite en vous? esi afandi kati na bino Vous le croyez? ondimi yango Vous avez senti bokoyoka que vous aimez même votre ennemi. ete bolingi ata makulu na bino. Continuez. koma or, c'est l'esprit qui vivifie. molimo nde moto apesaka bomoi. Ce n'est pas la parole qui vivifie. eza liloba te moto epesaka bomoi. liloba te liloba kaka liloba liloba balobi boye awa liloba eza liloba. Mais frère Branham a dit, kasi bona basaki loba il boye n'est pas la parole qui vivifie. eza liloba te moto epesaka bomoi. C'est l'esprit qui donne la vie à molimo la te moto parole. epesaka bomoi na liloba. Acclamez le Seigneur Jésus. okoki kobetela nkolo yesu na bongo. Si vous avez la parole, liloba kaka liloba kaka liloba. vous avez la parole morte. ozali na liloba oyo esekufa. boye elobi nzambe oyo mosakoli. C'est pourquoi les divisions sont très fréquentes. yango badivision esalaka mpenza pambapamba badivision Les prédicateurs n'ont pas d'esprit. po te bateyi basali molimo te Ils ont que des lecteurs. baza kaka batangi ya pamba boye Brochures. bazali kaka babrochire Et ils cassent les assemblées. bazali kopanzapanza bamasambo. Continuez. C'est l'esprit qui vivifie la parole, molimo nde apesaka liloba bomoi ou qui fait vivre la parole, to mpe apesaka liloba bomoi tokoka kobika qui lui donne des ailes pour voler. oyo epesaka ye moto mpona kopungwa Les ailes. mapu mpona kopungwa pardon Qui lui donne le pouvoir d'accéder. oyo eza kopesa ye makoki ya kokota. C'est l'esprit qui fait cela. eza molimo moto akosala makambo nyonso ezali nde molimo tobeteli nkolo kristo maboko. Si
pour dire mais ça c'est quoi? Comment les femmes tombent, les hommes tombent. Abraham a dit, là où il y a la naissance, c'est là où se trouve les danseurs. Dans toutes les naissances, que ça soit dans un bon hôpital, coloré de blé, de rouge, si à la maternité, il y a des blés, il y a ce qu'on appelle des gaz. Alors Dieu nous dira, voici le dépôt. Dans la nouvelle naissance, il y a toujours les gaz. Là où les gens sont nés, il y a des plaies. Maternité, colérée dans la terre. Il n'y a pas de belle maternité. Le Branham a dit, je vois la lignée visible. En ce jour-là, des femmes diront, les gens diront, heureuse la femme qui n'a pas mis au monde. Les frères Branham disent, ce sont les églises au temps de la femme qui n'aimeront pas porter le bébé qui lui dit Amen, Amen. Ils ne porteront pas ce bébé-là. Ça les générait des ventes de prostitution. Parce qu'elle aime se prostituer. Mais avec un bébé, ça ne va pas. Je les vois partout dans le monde. Les gens font les femmes avortent. Enlèvent les enfants. Maman, je vous dis, vous serez très fort jugés. N'essayez pas. N'essayez pas. Vous pouvez même couler un prédicateur qui allait gagner plusieurs fois. N'essayez pas. Vos jambes. Mais s'il y a un garçon par accident, vous a engrossé. Prenez amèrement. Mais n'enlevez pas cette grossesse. Tout ce que vous voyez ici était dans une grossesse. C'était dans le ventre de leur mère. Oh, président Tshisekedi. C'était dans le ventre de sa mère. C'était dans le ventre de sa mère. Nous ne sommes pas différents. Et ce que vous avez regardez le monde. Les stades sont pleins. Les conférences. Les députés. Les ministres. Les Nations Unies. Donald Trump. Oh, Guterres. Ils étaient dans la bande dans le ventre de leur mère. Ne jouez pas. N'ayez même pas la pensée. Vous aurez des problèmes avec votre créateur. Et vous serez jugé. Quand vous avez déjà enlevé une grossesse, tu ne connais pas ce que cette personne-là sera. Peut-être le jour du jugement, Dieu va vous montrer ce que tu as enlevé là, ce qu'il allait être. Et toi, il l'a enlevé. On arrive vers la fin. Au paragraphe 70, qui enlève les tribus, les clans et ainsi de suite.
Quelle division? Non, nous sommes des loups. Nous sommes des bassons. Nous sommes des membres. Le frère Branham dit, si vous avez l'atmosphère de l'esprit, vous ne saurez quelle tribu l'autre appartient. Lisez au paragraphe 70. On va s'arrêter là. C'est ce que je trouve que ces groupes de hommes d'affaires a fait. Il a essayé de rompre l'atmosphère. Ne rompez pas l'atmosphère. Vous qui êtes ici, si la l'onction essaie de rouler, ne rompez pas cette atmosphère. N'essayez pas. Il faut regarder ça. C'est votre mari qui applique ça. C'est votre homme qui applique ça. Qui essaie de mettre l'église en fait. Une église qui n'a pas en fait. Une église qui est déjà morte. Continuez. C'est qu'on finit par avoir trop l'esprit des clans. Si vous empêchez l'onction, celui-ci c'est Mongo, celui-là c'est Lumba. Ça c'est une église qui n'a pas l'atmosphère. Amen. Maintenant, la parole de Dieu nous a donné. ne nous différencie pas. C'est le diable qui essaie de vous différencier. C'est comme je disais après Samuel. Je dis frère Samuel. Parce que moi je ne parle pas de Kikuit là. Moi je peux parler Kikuit. Même quand je ne parle pas. Je suis votre frère. Nous sommes un. Je dis regarde même dans la maison. Les enfants parlent en français. Moi je parle avec ma femme en Kimongo. Cela montre que nous ne sommes pas parents qui parlent un autre langue. Et parle en français. Moi je parle en Kimongo. Donc ils ne sont plus mes enfants. Les langues ne nous différencient pas. Ce sont des moyens de communication. Si je ne comprends pas les Tchouba, je vais parler à Lingala, soit en français. Et nous sommes toujours un. On peut dire amen. Regardez les blancs. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'était pas blanc. Comme les gens essaient de nous faire croire. Adam était noir. Parce que frère Adam dit, les jardins d'Éden étaient en Égypte. Égypte c'est l'Afrique. L'Afrique était un continent noir. Vous savez que la couleur noire dépasse les blancs. C'est une peau qui peut s'émigrer. Couleur n'a vision que les bébés peuvent autour noir. Mais les blancs ne peuvent pas s'émigrer. On peut dire amen. Le message dit dans la fin dit que les blancs sont devenus blancs. Ils ont suivi une atmosphère pour produire des couleurs blanches. Mais Adam n'était pas noir.
Adam était d'une couleur un peu rouge-noir. Mais nous, quand nous avons pris le continent africain, alors nous sommes devenus plus noirs à cause du soleil. Adam n'était pas blanc. Jésus aussi n'était pas blanc. Ce sont des mensonges de l'église catholique. Ce sont des européens qui nous ont fait boire ça. Ève était noire. Adam était noir. Et les femmes noires sont plus jolies que les femmes blanches. Salomon a vu la reine de Séba. Il a vu la reine de Séba. Il prenait devant la reine de Séba. Parce que c'était la plus jolie parmi tous les prénoms que Dieu a. Les noirs, les femmes noires n'apprennent pas comment marcher. Mais les blancs, quand une femme noire marche, elle est tirée. Depuis que Dieu lui a donné, c'est une image élégante. Il ne fabrique pas. Regardez même derrière. Les blancs n'ont pas de derrière. Nous dépassons de la propriété. Nous aussi de la beauté. Sont des noirs. Regardez les blancs qui sont là. Dites aux femmes blanches qui lui tressent leurs cheveux. Les cheveux ne seront pas tressés. Mais le noir, quand il tresse leurs cheveux, pendant une semaine, même plus, ça garde la même et quand ils arrivent à l'hiver, au moment du soleil, ils changent de lait de beauté. Mais pour nous, depuis le janvier, le même idée de beauté. Que le climat change. Le même idée de beauté. Voilà votre beauté que je vous ai donnée. Vous êtes très jolis. Et même au du côté spirituel, c'est la vérité. quand les noirs chantent, regardez comment frère Enoch nous parle. Il dit que là-bas, si vous voulez coiffer une personne, il faut avoir un certificat ou un diplôme de coiffeur. Mais regardez-nous ici, qui a eu un diplôme de coiffeur? Ils sont intelligents automatiquement. Frère Branham a dit aux blancs, quand les noirs ont chanté, elles ne connaissent pas la cour de musique. Si les deux sont là, c'est comme les ciels qui chantent. Et Branham a dit à un homme, à un frère qui gardait l'école de musique. Il dit frère, même vous dans l'école de musique, vous n'avez pas ça. Et ce frère a dit, nous non. Les noirs ont des voix, pas Dieu. Ils n'ont pas appris. Quand vous prenez les
soprano. L'autre une voix basse. Mosusu azwi voix basse. C'est comme une guerre d'une école. Et c'est le problème auquel la classe moko boye. Dieu enseigne. Kasi nzambe aza kolakisa bango. Donc okiki koloba na yango. Okola kitoko na bino yango wana. Donc okiki kobeta makasi maboko makasi. Je disais même à mes frères. Il y avait un professeur chez nous là-bas, M. Mike. Il y a un professeur qui parle de M. Mike. Puis quand il vient à l'école, il y a une petite peine dans sa poche. Il y a une peine qui s'en rend compte qu'il y a une poche. Moi, mouvement avant, au Tchépé. Moi, de la souffrance. Ça, c'est une souffrance. C'est la vérité. Azaiko ya mu pepe ye pandi. Sumozo ile kina na miso. Tomona ka tango koti na salle. Quand il entre dans la salle, il fait sortir sa peine, il commence à peiner ses cheveux, il arrange les cheveux. Il arrange par-ci, de ce côté, il arrange. J'ai dit, mais ça, c'est toute une souffrance. Mais l'autre, il paye tout. Ça reste comme ça jusqu'à la nuit. La Bible monte en toi. Ayez le Saint-Esprit. Avec beaucoup de quand les gens qui ont des options arrivent, vous dites, je vais m'asseoir après de celui qui a des options. Si vous êtes jaloux, c'est Satan qui te donne la soyez près de celui qui a des options. Vous allez voir son option. Mais contamine. Quand on construisait les tables de Salomon, on prenait le bois qui venait d'où? Qui venait de pays chauds. Là où se trouve le pays chaud, les arbres sont dits. C'est comme l'ivoire. Là où il y a le froid, les arbres sont flottants. Soyez animés. Vous allez voir comment tu vas danser même dans la rue. Si vous avez l'onction, vous n'attendrez pas qu'il y ait des cantants. Vous allez danser.
na yo. Les sentences sont en vous. Basente ezali kati na yo. Okokaka kotelema la nuit na butu et commencer à chanter. mpe omandi na yo koyemba ndeko wana matalisi mais c'est Henri qui avait le Saint-Esprit. Tata olali azalaki na molimo mosantu Il était un boucher. azalaki moto okokenda na kati ya alimentation boucher. Et son patron était là. Patron na ye azalaki wana. Et il coupait les viandes pour donner et pour vendre. Azalaki kokata misolo mpena koteka baplia yango. Mais les acheteurs ont vu basomi bamonaki qu'il abandonne son couteau ete atiki mbeli na ye et courir. mpe akoti mbangu Je suis sauvé. akobaka te o nabiki C'est comme un fou. ekaka lokola libongo moko boye Vous avez suivi les jours de dimanche. okaki mokolo na dimanche Comment on a voulu amener Abraham à Téléma. nde balingi komema ndeko wana bakendakenda naye kuna na telema na bandaka bato maboma On essaie de vivre des sensations. okolimo mosantu oyo esaka kokutuka Yo, digo, yo na amemie wapi. sabemela meleu Téléma, c'est du bébé de Téléma. kuna telema esi batiaka bato maboma Si tu es fou comme c'est comme tu es là-bas. Avec un fou tel que toi. Pour qu'il ne soit pas séduit. Tu ouvres la chambre. Ton mari te voit sur toi. C'est comme un fou comme ça. C'est comme un fou. Comme toi tu es fort. Tu ne vois pas de mon mari. Qu'est-ce que tu fais ici, mon mari? C'est sur le fou. Mettons-nous debout. Mon père a sali bomba. Ma femme est une folle. Les deux fous se sont mariés. Tous les enfants des fous. Notre maison se devait une maison de fous. Je suis un fou pour Christ. Tu ne peux pas être un fou pour Christ. Tu peux être civilisé. Entre vendredi, au dimanche, nous n'avons plus chanté Pino. On m'a payé des offrandes missionnaires. Makabo ya kupanza sango manamu. Abraham dit, Ndeko wana masakolo maboye. on dit ça va mon gars, mon gars, on a béni des boutons, des boulots. C'est qu'on fait sa fièvre. Moi, ça m'a sauvé la gueule, moi, Bani. Il a été dégoûté. Frère Branham a dit, Ndeko wana masakolo maboye. nous avons appliqué tout. To sali pesa nyonso. Nous avons construit les églises. Totongi tokiba Nous masango. avons fait ceci. To sali pesa makambo boye. Marc, Lokola kaka Mark 16 nde to sali yango te. nous allons voir. Komona yango. Chantons un petit Toyemba loyembo moko ya moke. et dansons un peu pour Christ. Tobina moke mpona Kristo. Après, nous allons prier. Nsima nde tokoki kobondela. Est-ce que vous avez aimé la parole? Est-ce que bomeli lokofiki loba? Chantez Jean la Bible à Patmon. Oh,
Prions tous ensemble. Élevez vos voix. Soyez connectés avec le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit. Soyez des personnes puissantes. Prions.
Avant de prier, les yeux sont fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a senti dans son cœur qu'il a été touché afin de prendre la décision de prendre le baptême et servir le Seigneur Jésus? S'il y a quelqu'un qui sent un appel de Dieu, levez votre main et venez tel que vous êtes. Celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ ou qui veut renouveler son vœu devant Christ, s'il est là, il peut lever sa main. Qui veut donner sa vie à Christ? Qui veut prendre l'engagement pour le servir? Il veut que Christ soit son conducteur. C'est lui qui a compris qu'il ne marchait pas bien avant. Il veut maintenant, aujourd'hui, il a entendu la voix dans son cœur. Il est tel que vous êtes passé de et ma honte de vie, venez tel que vous êtes. Nous te remercions d'avoir parlé à nos cœurs aujourd'hui. Nos cœurs ont été vivement touchés. Israël, qui est venu voir Samuel, après avoir convoité les autres nations, ils ont vu une erreur que les enfants de Samuel ne suivaient pas les traces de leur père. Ils ont trouvé cette esquisse-là sur se choisir un roi. Mais toi, tu n'as pas aimé cela. Tu as dit à ton serviteur, c'est moi qui les rejette. Je ne règne plus sur eux. Et aujourd'hui, le roi est rejeté. C'est le Saint-Esprit que les gens ont rejeté en ce temps de la fin. Oh Père, toi tu nous as dit que si nous n'avons que la parole, sans le Saint-Esprit, alors comme le corps de Jésus était enterré, mort, alors la parole en nous est morte. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, qui doit entrer en nous et vérifier encore la parole en nous, Seigneur. Oh, Dieu bien-aimé, pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit? Tu avais des
projet que tu n'avais pas encore achevé, le corps de Jésus ne pouvait pas arriver juste dans ces jours. Ici à Kinshasa, il a fallu d'autres corps. Voilà pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit pour achever ce projet. Que chacun de nous se préoccupe de chercher le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, que nous puissions nous atteler, nous donner à accomplir ce projet que tu as préparé en nous. Seigneur, tu as fait de Paul ton prisonnier. Il n'avait plus de propre choix. Il a été dépouillé. Il a ôté tout. Ses ambitions, ses projets, ses décisions, tout. Il était lié à toi. Oh, quelle merveilleuse chaîne. Des chaînes d'amour. Lis-nous aussi, Seigneur, dans ton amour, que nous soyons des prisonniers. C'est ce que nous prions, afin que nous puissions te suivre. Accorde pour chacun de nous. Bénis notre berger, bénis chaque personne qui a reçu cela dans nos cœurs. Vivifie-nous par le Saint-Esprit et sois notre conducteur et nos décisions, nos ambitions, tout ce qui est de nous soit dirigé par toi. C'est que l'Esprit nous dira de faire, que nous puissions faire cela.